Bonne année encore à ceux qui sont déjà arrivés. Et je crois que tout le monde est presque là. C'est- Poup, vous m'entendez? Je crois que j'avais coupé le micro. Ah, ok. Shalom, maman. Voilà, c'est bon. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier ensemble. Je vais conduire la prière d'aujourd'hui, mais toute la semaine, nous aurons le prophète Yao qui va conduire la prière du matin. Ça va me permettre de me préparer pour la première semaine de l'année, me préparer pour vous devant les seigneurs et vous revenir pour continuer nos 52 jours de prière jusqu'à la fin. Alors, donc, comme le Seigneur a dit, 52, on va faire 52. Amen. On va faire 52 et on aime vraiment écouter ce que le Seigneur dit. Et même quand les choses semblent être répétées, eh ben, on va les répéter parce que le Seigneur sait ce qu'il dit. On ne va pas lâcher. Nous bénissons le Seigneur pour ces 52 jours qu'il nous a donnés. Oui, vraiment, Dieu est bon envers nous. Il nous a mis dans ces bus des 52 jours selon comment sa parole dans Josué, chapitre 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà, c'est ça. Alors, donc voilà, c'est vraiment pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions avoir du succès, pour que nous puissions avoir la victoire dans tout ce qui traîne derrière nous, que nous puissions avoir la victoire. Parce que si nous n'avons pas la victoire, si nous sommes vaincus par des situations déjà de ce monde, si nous sommes accablés par les soucis de ce monde, vous savez, quand on n'arrive pas à vaincre une situation, ça devient un souci. Et quand on est accablé par les soucis de ce monde, on risque gros concernant notre vie spirituelle. On risque vraiment gros. Alors nous avons besoin de vaincre. Il faut vaincre ces situations et avoir la vie euh, des vainqueurs pour pouvoir tenir dans les jours mauvais qui sont devant nous. Les jours mauvais sont devant nous, ce n'est pas contre nous, c'est vraiment des jours qui sont déjà écrits. Ça va arriver avant l'arrivée, avant le retour de l'époux. Donc, ces temps-là, on doit les vivre et ça va arriver. Mais nous, les enfants de Dieu, il nous prépare déjà parce qu'il veut que nous marchions en vainqueur. Comme ça, nous pourrons tenir et rentrer dans son royaume des vainqueurs. Néhémie chapitre 6, c'est ça notre parole de base. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul. Euh, je lis Néhémie 6 à partir du verset 15. Donc, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous firent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu. C'est, c'est, euh, dans ces 52 jours, le Seigneur va accomplir son œuvre dans nos vies. Il va accomplir, il va achever ce qu'il a commencé dans notre vie. On va cesser de tourner en rond. On va cesser cette vie qui nous amène toujours à tourner en rond,
avec les mêmes histoires, cette vie courbée, comme la femme qui était courbée quand Jésus l'a rencontrée, même si c'était les jours de sabbat, cette femme-là, après avoir rencontré Jésus, elle n'était plus courbée. Quelles que soient des courbes qu'il y avait dans ta vie, tu as rencontré Jésus, il faut que ça change. Il faut que tu sois plus courbé, que tu puisses marcher droit. Il faut, comme Daniel, arriver à avoir un esprit supérieur, un esprit qui va sortir des rêves et commencer à interpréter et même à expliquer des rêves. Une vie de la haute spiritualité qui se mange pour accélérer les choses, comme on a parlé comment, um, des Judas dans les négatifs, il a mangé. Quand il a mangé avec Jésus, il a trempé les pains, il a mangé. On dit que directement, le diable est entré en lui. Satan est rentré en lui et Jésus lui a dit, fais vite, ce que tu as à faire, fais-le vite. Alors, donc, c'est la même chose. Jésus nous montre aussi par rapport à Matthieu 4, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole. Lorsque tu manges, euh, tu accélères les choses. Alors, nous mangeons, la parole. Et puis, on a vu ça avec euh, Jacob, lorsque son père, Isaac, a demandé à manger, c'était pour sortir des choses, des paroles de bénédiction de sa bouche. La bouche qui a mangé a commencé à sortir des bénédictions, à l'accélération des choses. Nous sommes dans un temps où les choses ne doivent pas rester au niveau des promesses, au niveau des rêves, mais au niveau de l'accomplissement, afin que nos vies puissent refléter vraiment la vie des victoires, la vie des vainqueurs, qui est la vie de Jésus-Christ. Nous sommes des pierres vivantes. Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre vivante pour bâtir. Nous devons bâtir. Il est temps de bâtir. Voilà pourquoi cette année, au niveau de Eldaba, le Seigneur nous a dit que c'est l'année des triomphes. Les triomphes, pourquoi? Parce que nous partons en conquérant pour vaincre, pour conquérir on va conquérir des cœurs pour Jésus-Christ, conquérir des nations, conquérir des... je le disais aux collaborateurs, j'avais envoyé un message aux collaborateurs quand je leur ai donné les titres, les thèmes de l'année. Et ce qui est assez fou, c'est quand j'ai vu par après Papa Karambiri, donc mon grand frère, comme j'aime l'appeler, dire que le Seigneur lui a donné que c'est l'année des conquérants vainqueurs cette année. Et nous, le Seigneur nous a dit, c'est vraiment, c'est l'année l'année des triomphes. Parce que des triomphes, pourquoi? Parce que nous levons, nous partons pour conquérir des cœurs pour Jésus-Christ, conquérir des nations, conquérir des territoires pour Jésus-Christ à cette année. Et lorsque nous arrivons à conquérir, nous marchons en vainqueur, en vainqueur, et nous triomphons à chaque pas que nous allons faire des conquérants. Nous allons triompher. Chaque pas, nous allons les faire, nous allons le faire avec des triomphes, avec des cris de triomphe, parce qu'on gagne, parce qu'on gagne. Alors, c'est ça, on a travaillé l'esprit depuis le 1er décembre pour que notre esprit soit un esprit élevé, comment on a dit, un esprit supérieur comme Daniel, et un esprit supérieur comme
Joseph, pas seulement être là, j'ai tel rêve, j'ai rêvé ça, vivre dans les rêves. Non, non, non. Arriver à avoir un esprit supérieur. Et un esprit supérieur, c'est pas un esprit qui reste là avec, oui, on m'a fait du mal, oui, je n'arrive pas à vaincre ça, oui, je suis malheureux, je suis toujours dans tel problème. Non, non, non. C'est vraiment un esprit des lions, des tribus, des Judas. C'est un esprit des lions qui rugit. C'est un esprit des lions qui rugit. C'est un esprit qui sait louer les seigneurs. Alors, on a parlé des Judas, Judas qui loue. Alors, le Seigneur veut que cette année des triomphes soit une année où tu dois louer. Tu dois vraiment pousser des cris de triomphe. Face à n'importe quelle situation, un vainqueur pousse les cris des lions, c'est-à-dire les cris de triomphe. Tu dois pousser des cris de triomphe. Tu arrives face à un problème comme Jésus, il y avait, on a vu ça aussi, il y avait que quelques pains et quelques poissons, ça n'aurait pas suffi. Jésus a levé les yeux, Jésus a commencé à rendre grâce et il y a eu la multiplication. Et donc, c'est-à-dire face à n'importe quelle situation, on l'a déjà dit, mais Judas en avant pousse les cris de triomphe. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, et on a lu à partir du verset 20, on a vu comment le roi Josaphat a mis Judas en avant. Donc, il a mis la louange en avant face aux ennemis. Et quand ils ont commencé, la Bible dit, ils ont commencé des chants, ils ont commencé donc, c'est-à-dire des louanges, c'est-à-dire des cris de triomphe. Euh, quand tu commences ça, à ce moment-là, le Seigneur a créé l'embuscade dans les camps des ennemis et se sont battus eux-mêmes. Alors, donc, nous allons, dans cette année, pousser beaucoup de cris de triomphe, marcher comme des lions. On arrive, il y a un problème, il y a il y a comme une proie à prendre. Quand il y a Judas, on dit qu'il ne se lève pas jusqu'à ce qu'il a dévoré. Il a dévoré ce qui est là comme proie. Donc, quand il y a un problème, c'est comme s'il y a un défi à relever, proie à prendre. Et on ne lâche pas tant qu'on n'a pas pris ça. Et on pousse des cris, on pousse des cris. Alors, oups, on pousse des cris des triomphes et on va de l'avant. Amen. La Bible nous dit, on a lu dans, ok, oups, je voulais lire un texte. Ok, oh, oh. Ok. Hmm. Et devant encore. Voilà. J'ai lu dans Genèse 29, 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Verset 35, elle vit encore, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Amen. Elle a donné le nom de Judas. Judas qui veut dire louange. Oui, il faut qu'on pousse les cris de louange, les cris de triomphe. Il faut louer les seigneurs. Quoi qu'il arrive, il faut louer les seigneurs, pousser des cris de triomphe face à une situation. Par exemple, une maladie là, toi, au lieu de parler de la maladie, au lieu de t'asseoir comme
quelqu'un qui n'a pas un esprit de conquérant, comme quelqu'un qui n'a pas un esprit vainqueur. Ça fait des jours et des semaines qu'on t'a préparé à avoir cet esprit, comment dire, supérieur, à vraiment avoir cet esprit des vainqueurs. Donc, quand il y a une situation, je prends un exemple, une situation qui se bloque, je ne sais pas moi, maladie ou qu'est-ce, les problèmes, toi, tu dois t'élever comme un lion, toi, tu dois pousser les cris des triomphes parce que c'est une année où tu dois pousser des cris de triomphe parce que tu es obligé de triompher. Cette année, c'est où tu acceptes de triompher ou tu vas te faire écraser parce que c'est une année c'est une année qui va être très, mais très, très, très difficile. Alors, nous, enfants de Dieu, nous sommes obligés d'avoir un esprit de conquérant parce que nous devons, parce que le Seigneur va nous donner vraiment une facilité pour conquérir, mais pour conquérir des nations, mais pour conquérir aussi des victoires pour nous-mêmes. Mais pour cela, nous devons avoir un esprit supérieur, un esprit forgé, un esprit fort, être vraiment des lions, être prêt à rugir, à bondir sur notre proie et à ne pas se rabaisser et à ne pas pleurer parce que nous devons triompher parce que c'est une année où tu triomphes, où tu es écrasé. Alors donc, nous, on va triompher. On va triompher face à n'importe quelle situation. S'il vous plaît, gardez un esprit supérieur. Ne vous asseyez pas en train de dire, oui, mes frères m'ont vendu, mes frères m'ont haï, et en plus, j'ai été esclave, et en plus, je viens chez Pontifar, et voilà, maintenant, je suis trahi, et ensuite, me voici en prison, maintenant, je suis prisonnier, maintenant, je ne peux rien faire, maintenant, je suis là. Non, 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 au contraire, quand tu as un esprit supérieur, tu continues, tu vas de l'avant, tu ne t'arrêtes pas à ce que les gens disent, à ce que les gens font, à ce que tu te retrouves en prison. Non, non, non. Tu montes, et quand tu montes, tu vas diriger même les gens qui t'ont mis en prison. Tu vas devenir même comment dire, Joseph est devenu le père de Pharaon. Donc, il est devenu même comme, je ne sais même pas comment c'est possible qu'on puisse l'appeler père de Pharaon, mais il l'est devenu. Il est devenu plus haut. Il a gouverné l'Égypte. Il est devenu plus grand, plus haut que celui-même Potiphar et sa femme qui l'ont mis en prison parce qu'il ne s'est pas arrêté en train de dire ouais, moi, je déteste Potiphar et surtout sa femme, tout ce qu'ils ont fait contre moi. Non, non, il savait ce qui s'est passé, ce que le Seigneur était en train de faire. C'était pour l'élever, pour le former à avoir cet esprit supérieur. Il a eu l'esprit supérieur à eux tous. Les pharaons a cherché, mais après que Joseph a interprété les songes, il a dit, mais qui est mieux placé pour gérer l'Égypte si ce n'est lui? Alors, dans Juge chapitre 1er, les versets 1er, à partir du verset 1er, on avait lu après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera les premiers contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Judas montera, Judas montera, Judas montera. Amen. Judas monte les premiers. Judas monte les premiers. Amen. Gloire à Dieu. Judas monte les premiers. Donc, la louange doit toujours se mettre en premier lieu. Face à n'importe quelle situation, commence à pousser des cris de joie. Ouais, comme un lion. Oh, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Ah, cette situation est là pour que je gagne, pour que je change encore de dimension, pour que mon esprit devienne encore supérieur. C'est pour gagner. J'ai gagné, j'ai gagné. Satan, tu as perdu. Tu es un menteur. Face à cette situation, j'ai gagné. C'est là pour gagner. En tout cas, toute cette année, marche comme ça. Marche avec des cris de triomphe. Marche en triomphateur. Marche en conquérant. Il faut conquérir toutes les situations qui vont arriver devant toi. Tu dois conquérir. Tu dois prendre la place. Tu dois prendre la place. Tout ça là pour faire pourquoi? C'est pour montrer au peuple de Dieu la voie, pour être, pour vraiment assurer ce pourquoi tu es venu sur la terre. Tu es venu sur la terre pour te préparer
pour te préparer à être enlevé, pour te préparer à vivre éternellement auprès de Dieu, pour vivre éternellement au ciel, pour être enlevé. Ce n'est pas pour aller en enfer. Tu es venu sur la terre pour te préparer. Et pour te préparer, tu dois aussi préparer les autres, préparer l'Église à être une Église glorieuse, préparer ce que tu vas rencontrer, conquérir leur cœur pour Jésus-Christ, leur montrer la voie. Pas cette année, c'est vraiment pas l'année des prédicateurs sugar qui vont être là à donner du sucre aux gens. Ouais, Dieu veut simplement que toi, tu puisses devenir riche, que tu puisses devenir si, que tu puisses guérir. Non, non, non. Cette année, il faut pouvoir dire aux gens que le Seigneur te met là pour que toi-même tu sois la voie, pour que tu te prépares à être un vainqueur, un conquérant, pour que toi aussi tu travailles. C'est pourquoi tu es sur la terre, c'est pour te préparer toi-même, aller au ciel et préparer les autres. Il y a un but et il y a aussi un travail à faire, une mission. Le but, c'est d'aller au ciel. La mission, c'est de préparer les autres, c'est de préparer les gens à ne vous inquiétez pas, je me suis connecté à mon téléphone et il y a des gens qui, minuit, ils ont commencé, c'est euh, l'année vient de commencer, donc ils envoient des bonnes années maintenant. Donc ça fait tout le temps des bruits, things. Donc je sais pas comment faire parce que j'étais trop fatiguée pour acheter mon ordinateur qui est en bas, donc je me suis connectée avec mon téléphone. Alors, ça fait du bruit. Mais bon, ça ne va pas nous distraire. On y va. Cette année, c'est une année où il ne faut pas se distraire. Cette année, c'est pas une année où il faut s'asseoir et on m'a dit ça, et on m'a fait ça, et on m'a traité comme ça, on m'a traité ceci. Non, 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 non. J'ai été très, très contente quand, à la dernière pastorale, les bishops, notre bishop de l'Église de Dieu, le bishop Jean, nous avait dit que l'Église avait 50 ans, donc c'est les jubilés. Et donc, quand vous voyez l'esprit de tous ces noms qu'on a donnés à l'année, là-bas, on prend jubilé, l'Église des centres de la promesse, c'est plus dans le conquérant aussi. Vraiment, c'est super conquérant, victoire. Et puis, les pasteurs Karambiri, conquérant, comment euh, il a mis aussi conquérant, vainqueur. Et puis, le Seigneur, il nous a donné à Eldabar triomphe. Alors, donc, vous voyez, c'est vraiment tout est dans le même Saint-Esprit. Alors, donc, ça veut dire que dans le fond, ça ne sera pas une année facile. Donc, ça veut dire que si tu ne te forges pas l'esprit à être supérieur, avoir un esprit supérieur, un esprit de conquête, un esprit de vainqueur, oh, tu vas te faire ratiboiser. Alors, il faut te forger à pousser des cris, à ne pas t'asseoir face à quelque chose. Tu le sens seulement arriver, tu commences à pousser des cris de triomphe, tu commences à marcher en triomphateur, tu commences à marcher en triomphateur, tu t'élèves comme un lion, tu vas, tu mets Judas en avant, tu commences à pousser des cris de triomphe face à cette situation, tu lèves les yeux, tu pousses des cris de triomphe, tu ne vas pas te distraire, ne te distrais pas. Oh, on a dit, oh, on m'a envoyé à prison, oh, on m'a fait ça, oh, il m'a pas aimé, oh, il m'a critiqué, oh, il m'a fait ça. Non, 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 non. Marche avec le but. Tu es venu dans ce monde avec un but et une mission. La mission, c'est de montrer aux autres la voie de l'éternité et comment rentrer dans la voie de l'éternité. Quand on
on rentre dans cette voie de l'éternité, c'est-à-dire qu'on est devenu cet esprit supérieur. Et un esprit supérieur, c'est un esprit des vainqueurs. Et un esprit des vainqueurs ne s'assoit pas. Il est comme les lions, il se dresse et il attrape la proie et il triomphe. Et tu dois former les gens pour ça, pour être comme ça. Et toi-même, c'est ce que tu dois être. Parce que si toi-même, tu es vaincu par des on-dit, tu es vaincu par des situations, des maladies, des pauvretés, toutes sortes de situations. Si toi-même, tu es vaincu, tu es assis là-bas, et tu es vaincu, tu es en train de pleurer, tu ne pourras jamais avoir un esprit assez fort pour t'élever et former les gens. Donc, tu vas rater déjà ta mission sur la terre. Et si tu rates ta mission, tu risques de rater le but aussi. Le but qui est d'aller au ciel. Mais tu ne peux pas aller au ciel avec un esprit faible parce que l'ennemi va pousser, mais il va pousser, mais il va pousser de telle manière que vraiment te mettre à plat, te mettre à genoux. Mais ce n'est pas toi qui te mettras à genoux parce que tu as été très bien formé, parce que tu as un esprit supérieur. Toi, tu mettras Judas en avant devant n'importe quelle situation. Toi, c'est des cris de triomphe que tu vas pousser. Tu vas lancer des cris de triomphe. Tu vas mettre Judas en avant. Tu vas t'élever même. Tu vas commencer à danser face à une situation. Toi, tu t'élèves. Toi, tu danses. Toi, tu proclames. Toi, tu acclames. Toi, tu déclares. Et toi, tu avances. Il n'y a rien qui te mettra à genoux en cette année. Le diable n'a qu'à être diable 1000 fois, mais ce n'est pas toi qui mettras à genoux. Voilà, nous allons prier et nous allons donc vous laisser parce que je sais qu'il y a encore des cultes. Il y en a qui ont fait des veillées. On a été là éveillés et maintenant on est encore dans la prière ici. Et ensuite, il y a les cultes. Et ensuite, on revient encore à 20 heures pour écouter les prophéties des différents prophètes sur cette année. Donc, je ne vais pas les dévancer. On le fera ensemble avec eux. Ici, je suis venue vous conduire dans la prière. Et je ne vais pas vous conduire dans la prière sans résumer un peu nos 52 jours. Et on va terminer ces 52 jours le 21 janvier avec des, une nuit de veillée des prières qui sera sous les thèmes, on a dit amener des vases vides. Ça ne veut pas dire que matériellement, on amène des vases. Non, non, non. On aura des actions prophétiques, évidemment, à faire, mais amener des vases vides, ça veut dire que les prophètes vous envoient aller dans toutes les maisons, aller chercher des vases. C'est à vous à savoir c'est quoi les vases. Amenez, prenez, demandez des vases chez tout le monde, chez tout le monde. C'est pour remplir de l'huile. C'est pour remplir de l'huile. Comme on dit, l'huile des prémices, l'huile première, c'est pour remplir de l'huile. Ce n'est pas physiquement qu'on va le faire, c'est spirituellement que je suis en train de vous dire. Les thèmes, c'est ça. Allez demander des vases vides. Allez un grand nombre pour que l'huile ne s'arrête pas toute l'année, pour que vous puissiez avoir l'huile qui coule, qui coule, qui coule, pour que ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête plus. C'est pas seulement pour une année, pour vraiment que l'huile ne s'arrête plus d'écouler, pour que l'huile reste dans les lampes, pour que vos lampes restent allumées jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors, ça va être, je vous expliquerai en détail quand on va arriver tout près de ces jours-là, amener des vases vides. Alléluia. Alors donc, je vais prier maintenant au nom de Jésus-Christ pour le peuple de Dieu, ceux qui sont là, ceux qui vont nous écouter après en différé. Je prie pour vous tous. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus. Il y en a qui sont juste en train de rentrer qui sont en train de traverser, qui sont en train de rentrer maintenant en 2023. Alors j'ai pris selon Exode 14. Dans Exode 14, à partir du verset 9, mais je vais prendre un peu. Alors, la Bible nous montre ceci. C'est une prière que j'ai déjà faite avec les collaborateurs hier
dans la journée. Donc, je voudrais faire avec vous cette prière-là pour vous dire que les pharaons, Dieu a dit à Israël que c'était le moment de sortir, c'était le temps de sortir de l'Égypte. Il a préparé Moïse comme un esprit supérieur pour aller affronter le pharaon d'Égypte, que tout le monde tremblait devant les pharaons, que lui-même avait tremblé devant et il avait fui quand il avait tué un Égyptien, quand il voulait commander de lui-même sortir le peuple. Il a dû tuer un Égyptien et la peur l'a envahi. Il a fui. Il n'avait pas cet esprit supérieur jusqu'à rencontrer les seigneurs au travers les buissons ardents et qu'il a eu sur lui les bâtons souverains. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il avait un bâton de berger. Dieu va faire un bâton souverain, un bâton pour régner. Ces bâtons que tu as, ces bâtons qui s'appellent Jésus-Christ, que tu tiens aujourd'hui, ces bâtons souverains qui te donnent de régner, qui te donnent de régner sur toutes les situations, de régner dans ce monde. La Bible dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour régner sur cette terre. Nous devons régner. Nous sommes là pour régner. Alors, on va régner. Aucune maladie, aucun problème va nous empêcher de régner. Alors, la Bible dit que le pharaon d'Égypte, donc quand les enfants d'Israël sont sortis, quand ils sont sortis, il s'est rendu compte qu'ils sont sortis, il s'est préparé pour les pourchasser. Je voudrais déclarer ceci. Nous sommes sortis des 2022. Nous avons traversé. Oh, nous avons traversé. Nous sommes en train de partir. Maintenant, il faut qu'on traverse la mer calmement et on s'en va. On continue jusqu'à Canaan, jusqu'à faire à accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée ici sur la terre. Cette mission de former, d'être des conquérants et de conquérir des âmes, de former les gens pour aller au ciel, de leur montrer la voie du ciel, de leur montrer les chemins du ciel, de les guider, de conquérir des nations pour lui. Cette mission-là, on doit l'accomplir, et nous avons le but, notre but, c'est pas d'aller en enfer, on n'ira pas en enfer. Alors nous sommes en train de partir, Ceux qui veulent nous pourchasser, vont avoir des problèmes. Qu'on nous laisse tranquille. Le Seigneur a dit de sortir. Nous sommes sortis. On n'a pas de haine contre quelqu'un. On n'a pas fait de nos cœurs le placard où les diables peuvent venir prendre la haine et les problèmes. Non. Nous sommes comme Joseph. Même si on nous a vendu, même si on nous a fait quoi, dans notre cœur, il n'y a pas de haine. On n'a pas de haine contre quelqu'un. On ne cherche pas de problème à quelqu'un. Nous avons un but. Nous fixons le but. Nous avons une mission. Nous sommes là prêts à accomplir la mission. On ne cherche de problème avec personne. Mais c'est lui qui nous cherche. Et la situation qui nous cherche depuis des années. Toi, Pharaon, tu nous cherches. Ton armée nous cherche. Vous continuez. On vous dit de cesser, vous ne voulez pas. Vous voulez continuer. Alors aujourd'hui, je viens déclarer au nom de Jésus-Christ, tout pharaon qui veut encore te suivre, en cette année 2023, il va se retrouver dans la mer Rouge parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant la mer. On est en train de traverser. Comme c'est le premier jour, on est dans la traversée. Tout pharaon qui veut te suivre, qui veut nous suivre, au nom de Jésus, il va avoir des problèmes parce que la parole de Dieu dit, je suis dans Exode 14 à partir du verset 9. Alors, je vais chevaucher comme ça. Je prends les versets 10, la fin. Donc, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel parce qu'ils ont vu les pharaons derrière. Alors, la Bible dit, je vais au verset 12, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez à place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Alléluia. Verset 16, toi, lève ta verge. Dieu a dit à Moïse, toi, lève ta verge et tends ta main
sur la mer et fend la mer. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Alors, le verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éta derrière eux. Verset 20, elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux des pharaons, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux du milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et des nuées regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues et leurs chars, et en rendit euh, et, et rendit et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui, combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Donc, vous pouvez continuer à lire après, chez vous, après dans la journée. Donc, la mer a recouvert tous les chars des pharaons et toute son armée et les pharaons. Alors aujourd'hui, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu des grâces, tu nous as sortis. Tu nous as sortis de l'esclavage. Tu nous as sortis de l'esprit des vaincus. Tu nous as préparés pour avoir un esprit de vainqueur. Seigneur, pour avoir une mentalité de vainqueur, pour avoir une mentalité de conquérant, pour avoir une mentalité, Seigneur, des triomphateurs, pour avoir une mentalité forte. Tu nous as préparés pour être des esprits forts, avoir un esprit supérieur, au marché avec l'esprit supérieur. Tu nous as préparés, Seigneur, et nous nous sommes levés, tout comme Joseph. Nous avons dit: on ne va pas traîner avec de la haine. On ne veut pas faire de notre cœur les placards du diable où il va venir trouver de la haine, des ressentiments, de la jalousie contre les gens. Non, non, non. On a sorti tout ça. On s'est repenti de tout ça. Et on a commencé à regarder le but, à fixer le but, à fixer le but. Notre but, c'est les ciels. À fixer aussi notre mission. Et notre mission, c'est d'amener les gens vers le ciel, Seigneur, ou de leur montrer la voie. Nous, Seigneur Dieu, nous avons commencé à marcher avec toi, à marcher, Seigneur, et avoir des victoires nous-mêmes, à remporter des victoires sur toutes les situations. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous sommes là et nous sommes occupés vraiment à traverser complètement, à traverser complètement. Alors, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que vraiment tu regardes cette situation, que tout Pharaon, tout Égyptien qui veut encore nous pourchasser, qui veut continuer la même chose, Seigneur, que vraiment ça devient ton affaire. Seigneur, là où nous sommes, on regarde, nous voyons qu'il y a encore des choses qui veulent nous suivre. Nous disons qu'ils cessent, qu'ils arrêtent. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toutes les situations qui veulent résister, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui là, Seigneur, moi-même, je me lève comme Moïse, comme les bâtons de Moïse, comme les bâtons souverains avec tes enfants, Seigneur. Je me lève, Seigneur, et je leur dis la même chose que Moïse, les Égyptiens que vous voyez là, qui vous ont pourchassé, tous ceux qui se sont déclarés vos ennemis depuis des années, vous maltraitez, revenir avec la même chose, vous faire souffrir dans la même chose, c'est déclarant vos ennemis, vouloir toujours vous faire du mal, vous humilier, vous
écraser, vous casser ces gens-là et ces choses qui sont là, ces situations qui sont là, qui persistent, qui veulent continuer à vous suivre avec les diables derrière eux, le diable qui est derrière cette maladie, qui est derrière cette situation, les démons qui sont derrière cette situation, qui veulent insister, insister, insister. Aujourd'hui, là, je viens vous dire, ce que vous voyez là, ce que vous sentez là, ce que vous avez senti là, ce qui vous a fait pleurer pendant des années, vous n'allez plus le voir, vous n'allez plus le sentir. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la date de péremption. C'est la date de péremption. Tout a une date de péremption. C'est la date de péremption. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom 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 de Jésus-Christ. Vous allez regarder maintenant. Regardez la délivrance que le Seigneur va opérer. Le Seigneur va opérer au milieu de vous. Le Seigneur est en train d'opérer une grande délivrance, d'opérer une grande délivrance. Il combat pour vous, il combat pour vous, il combat pour vous, parce que lui aussi, il est fatigué que ces situations vous suivent depuis des années, depuis des mois, toute l'année 2022. Ça a été derrière vous. Ils ont été derrière toi. Ils ont été derrière toi. Tu as laissé. Maintenant, tu es en train de marcher. Tu es en train d'aller vers la voie, vers ton but. Tu fixes ton but, mais ils veulent continuer. Ils veulent continuer sur ton nom. Ils veulent continuer à s'asseoir sur ton nom. Ils veulent continuer à te détruire. Ils veulent continuer pour te voir à genoux. Cette situation, cette maladie démoniaque, cette situation démoniaque, cette pauvreté démoniaque, ces problèmes financiers démoniaques, cette situation malheureuse, cette situation de deuil, ces esprits de mort, ils veulent toujours continuer, continuer, continuer. Mais maintenant, écoutez bien, écoutez bien. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. Tous les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Cette situation que tu as encore aujourd'hui, tu ne l'auras plus jamais. Plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, cette maladie ne sera plus jamais là. Ça a trop traîné. Ça fait des années que ça traîne. Ça suffit comme ça. Cette situation de célibat, c'est fini. C'est fini. Cette situation qui t'a fait pleurer depuis des années, ça suffit au nom de Jésus-Christ. Cette situation de stérilité qui t'a fait pleurer depuis des années, cette situation financière, cette situation de chômage, cette situation de ces difficultés qui t'ont fait pleurer depuis des mois, toute l'année 2022 et depuis des années même, c'est là. Ça suffit, ça suffit. Maintenant, tu ne le verras plus, tu ne les sentiras plus. C'est terminé, c'est terminé. C'est la date de péremption, c'est sa date de la fin, c'est son heure, c'est sa minute même. La minute, c'est même l'instant, c'est son instant de la fin. Ça se termine là. L'Éternel combat. Éternel, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, notre Dieu, tu nous as donné les bâtons, comme tu as donné à Moïse les bâtons souverains qui s'appellent Judas, les lions des tribus de Judas, les lions des tribus de Judas. Ah, la Bible dit, les sceptres ne s'éloignera pas de Judas. Oh, les bâtons souverains ne s'éloignera pas d'entre ses jambes. Et tu nous as appelés à être des lions parce que c'est lui qui nous a sauvés. Il est de la tribu des lions de Judas. Il s'appelle les lions des tribus de Judas. Il est là. Et nous-mêmes, comme des lions, tu nous as mis les bâtons souverains. Tu as dit que nous sommes des sacrificateurs et des rois pour régner sur la terre. Tu as mis les bâtons souverains entre nos mains. Les bâtons souverains là, qui s'appellent Jésus-Christ, je les lève aujourd'hui. Je les lève aujourd'hui. Je les lève aujourd'hui. Comme tu as dit à Moïse, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends la mer. Seigneur, je les lève. Je vais que la mer soit fendue, que tes enfants passent avec des cris de triomphe, oh, pour aller conquérir les cœurs, pour aller conquérir des territoires, pour aller conquérir des nations et pour marcher en vainqueur, pour vaincre, Seigneur. Vaincre toutes les situations qui vont se présenter devant eux, afin, Seigneur, de tenir debout au jour de retour de Jésus. La Bible nous dit qu'il faudra qu'on soit debout, Ah, Jésus, oh Seigneur, tu as dit qu'à ton retour, tu dois nous trouver debout, non pas écrasés,
non pas à genoux à cause des problèmes. Nous devons être debout. Nous devons être debout. C'est pourquoi, Seigneur, ce peuple-là, c'est un peuple qui tient comme le lion, qui se dresse comme un lion, qui tiendra, qui restera debout. Alors, toute situation qui le pourchasse, j'ai dit que ça s'arrête là, ça s'arrête là. C'est fini comme ça, c'est fini comme ça. On vous dit d'arrêter, vous ne voulez pas, vous continuez, vous suivez, vous suivez. Il y a des gens qu'on ne suit pas, il y a des gens qu'on ne suit pas. Alors, je parle à ta situation, je parle à ceux qui se déclarent tes ennemis, je parle aux sorciers qui continuent à te poursuivre. Je parle aux ennemis qui continuent à te poursuivre. Je parle à la situation qui continue à te poursuivre. Depuis là, on t'a dit arrête, tu ne veux pas. Arrête, tu ne veux pas. Tu continues à insister. Tu continues à insister. Aujourd'hui, c'est ta fin. Aujourd'hui, on n'entendra plus parler de toi. La mer s'ouvre, la mer s'ouvre, la mer s'ouvre. Tu vas être englouti, tu vas être englouti, tu vas être englouti. J'étends la verge, j'étends la verge. Je lève le bâton souverain, le bâton de lion de la tribu de Juda. Je lève ces bâtons-là, s'appelle Jésus-Christ. Je les lève maintenant. Je les lève contre toi. Satan, diable, et le sang de Jésus-Christ est contre toi, contre ces situations qui persistent, qui poursuivent, qui ne s'arrêtent pas, qui fait pleurer. Maintenant, ça suffit. Je lève le bâton et je déclare et je décrète, c'est la fin au nom de Jésus-Christ. Tous dans la mer, tous dans la mer, tous dans la mer. Au nom de Jésus-Christ, soyez engloutis, maladie, situation, ennemi, qui que ce soit. Maintenant, c'est fini, c'est dans la mer. Au nom de Jésus-Christ, wow! Shekarababa sondarababa. Shekarababa sondarababa. Shekarababa sondarababa. Shekarababa sondarababa. Oh Seigneur, merci. Merci de ce que ton peuple est conduit par la nuée. La nuée est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la colonne de feu. Merci pour le Saint-Esprit. Oh cher Saint-Esprit, conduis-nous. Conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous tous les longs de cette année 2023, un triomphe, un triomphe, un triomphe, un triomphe, au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 3, chapitre 7, chapitre 3, verset 7-8, on dit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, c'est lui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance, mais tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Chers amis, chers frères, chères sœurs, au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas régné. Personne n'a régné. Voilà pourquoi nous sommes là. Le Seigneur a ouvert la porte. C'est lui qui a la clé. Personne d'autre a la clé. Il t'a ouvert la porte. Nous sommes entrés. Nous sommes entrés en 2023. Tout était fait pour que tu n'entres pas, pour que tu enterres quelqu'un de ta famille. On a tout fait pour que tu enterres ton enfant, pour que tu enterres ton petit enfant, pour qu'il y ait les deuils d'un enfant chez toi, pour qu'il y ait ton deuil, pour qu'il y ait tes funérailles. On a tout fait pour que tu perdes ton travail. On a tout fait pour que tu sois humilié, pour enlever ton slip, le vendre en public. On a tout fait pour te disqualifier, t'écraser, te détruire complètement. On a tout fait. Mais les lions des tribus de Juda a dit, tu ne vas pas rester en 2022. Et ils restent derrière. Ils sont engloutis. Ils ne vont pas continuer plus loin dans cette année 2023. Ils ne vont pas continuer. Ils ne peuvent pas continuer. Ils restent là. Ils veulent te pourchasser. Alors, ils restent là-bas. Ils restent. Ils sont restés. Et Dieu a ouvert pour toi. Dieu a ouvert l'année 2023 pour toi. Il a pris la clé. La clé de David a ouvert pour toi. Tu es entré. On t'a pas tué en 2022. On ne te tuera pas en 2023. On ne te tuera pas avant tes 99 ans sur cette terre. On ne tuera pas tes enfants avant leurs 99 ans, 100 ans. 99 ans sur cette terre jusqu'à 100 ans. Personne ne mourra. Tu n'enterreras personne de ta famille avant qu'il arrive à 99 ans. Personne ne t'enterrera avant que tu arrives
à 99 ans. Et quand je parle de ces 99 ans-là, de ces 99 ans-là, c'est en bonne santé physique, psychique, morale et spirituelle. Oui, tu auras toute ta tête. Oui, tu vas marcher. Oui, tu vas être en bonne santé. Tu partiras parce que toi-même, tu seras fatigué même. Et tu demanderas, Seigneur, maintenant, je vais aller me reposer. Et il te prendra comme ça. Et ce sera ainsi pour chaque membre de ta famille. L'esprit des morts qui vous pourchassait ne vous pourchassera plus jamais. Il vous a pas eu en 2000, et il vous a pas eu en 2022 là. Vous êtes rentré, la clé a ouvert 2023 pour vous et vous allez continuer. Tu vas continuer. Je vais continuer. On va continuer avec nos enfants, nos petits-enfants. Nous allons continuer. Nous allons aller de l'avant. Avec nos membres de famille, nos frères, nos sœurs, tous nos membres de famille, nous allons de l'avant. Nous allons de l'avant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a ouvert. Personne ne peut fermer. Il a ouvert. En ouvrant, il a ouvert la porte de la santé. Il a ouvert la porte de 2023 avec la porte de la santé, avec la porte de toutes les victoires, avec la porte, toutes les portes financières, il a ouvert toutes les portes des travail, il a ouvert toutes les portes pour toi, toutes les portes sont ouvertes maintenant. Personne ne pourra fermer. Plus personne ne pourra fermer. Ils auraient dû fermer en 2022. Mais comme 2023, c'est ouvert. La clé de David, c'est lui qui tient la clé de David, Jésus-Christ, le véritable. Il a ouvert. Quand il a ouvert, il ouvre toutes les portes. Quand il a ouvert la porte de 2023, il ouvre toutes les portes. Père, je te dis merci. Merci parce que Jésus-Christ, tu as ouvert. Tu as ouvert. Je pousse les cris de triomphe. Je marche en triomphateur. Tu as ouvert la porte, la porte, la porte, la porte. Je sens même là, j'entends même les clés faire, la clé faire. Je sens même, j'entends la clé faire ouvrir vraiment grandement la porte de 2023. Et oui, je rentre en vainqueur, je rentre avec des cris de triomphe, en triomphateur, je rentre en conquérant, en triomphateur, je rentre en vainqueur, je rentre Seigneur, pour saisir ce qui est à moi, pour m'accaparer de ce qui est à moi, pour conquérir ce qui est à moi, pour conquérir aussi les âmes, pour conquérir aussi, Seigneur, oh Dieu, les cœurs, pour conquérir les nations, pour conquérir des territoires. J'entre en 2023. Nous entrons en 2023 pour conquérir, pour gagner. On n'est pas rentré en 2023 pour perdre, c'est pour gagner. Nous avons un esprit supérieur, c'est pour gagner, c'est pour gagner, c'est pour tenir debout au nom de Jésus-Christ. Jésus viendra nous trouver debout. Jésus viendra nous trouver debout. Jésus viendra pas nous trouver à genoux par les problèmes ou couché à cause des maladies ou à cause des problèmes. Il nous trouvera debout en travaillant pour lui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nos 99 ans, ça va nous trouver debout. Ça va nous trouver debout en forme au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que tu as ouvert, tu as dit personne ne peut fermer, personne ne fermera, personne ne fermera. Non seulement tu as ouvert, tu nous as donné la clé. Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Oui, tout ce que nous allons ouvrir cette année, ça sera ouvert. Ce que nous allons fermer, ça sera fermé. Père, je te dis merci. Merci parce que tu as ouvert, mais tu nous as donné aussi la clé. Alors nous allons, par notre bouche, ouvrir et fermer ce que nous voulons que ce soit fermé et ce que nous voulons que ce soit ouvert. Nous allons ouvrir toute cette année. Nous tenons la clé et nous te disons merci Seigneur. Merci pour cette année. Merci pour cette année. Merci Seigneur. Merci parce que nous sommes dans ces bus des vainqueurs. Alléluia. Dans ces bus des succès. Dans ces bus des réussites. Oh Seigneur, merci. Nous sommes en train de gagner, de gagner, de gagner et de gagner. Et tu nous formes, tu nous formes, tu nous formes. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci Seigneur. Merci pour la clé. Merci Seigneur d'avoir ouvert. Gloire à toi. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Oh, les portes sont ouvertes. Je vois les portes ouvertes. Je vois les portes ouvertes. Je vois les portes ouvertes. Shekarababa, Indorabasanda. Oh, Rabasana, on va enlever maintenant tous les micros. Nous allons prier 5 minutes en français, 5 minutes en langue et nous allons clôturer là au nom de Jésus.
Oh, Shakarababa. On va prier, 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 prier. Les Égyptiens, vous les verrez tous. Vous avez la clé. Aïe, ouvert, découvert partout dans le monde maintenant. Il va Alice va nous donner l'Afrique et l'Europe, tous les Américains. Au nom de Jésus. Prions à l'âme. Au nom de Jésus. Je suis déjà passé. Traversé. Je ne saurais plus me suivre. Restez là-bas.